Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Alors, Anna, ce matin, en plein cœur de l'été, souvent, on s'interroge. Tiens, si je changeais de boulot, tiens, où vais-je? La fameuse quête de sens dont on a beaucoup parlé, tout au long de cette année. Pourquoi pas changer de boulot? Reconversion professionnelle. Pas simple. Comment la réussir? Comment la préparer? Comment ne pas se planter, tout simplement? Vous allez nous donner quelques pistes ce matin. Réussir sa transition. Oui. C'est une forme de transition en fait, en même temps. Oui, la une transition professionnelle qu'on peut faire. Alors, moi je dirais surtout le premier prérequis, c'est après quelques années d'expérience professionnelle. Commencer une carrière et au bout de 5-6 ans se dire j'ai envie de faire autre chose. Pour moi, c'est un peu court. C'est plutôt 10-15 ans. Moi-même, je l'ai faite après 16 ans d'activité salariée dans un grand groupe. Oui, mais vous savez que dans les jeunes générations, Alors, on papillonne. Alors, ils papillonnent, oui, c'est vrai, ils papillonnent. Au bout de 2 ou 3 ans, ils peuvent changer, mais souvent, ils changent ils gardent la même fonction, mais pour gagner des grades ou même fonction dans un secteur d'activité. Rares sont les jeunes, au bout de 2 ou 3 ans, qui vont faire totalement une reconversion professionnelle. Entre guillemets, la seule reconversion professionnelle qu'ils font, c'est de créer leur propre entreprise. Si on peut appeler ça une reconversion professionnelle. Donc ça se mûrit, si je vous suis bien, c'est quelque chose qui se mûrit en fait. Voilà, il faut le mûrir et il faut se poser la question, qu'elle soit subie ou pas, c'est-à-dire est-ce que j'ai été licenciée et je dois me repenser un peu ma carrière, ou c'est moi qui pars et je repense ma carrière. Voilà, moi j'étais plutôt dans le deuxième cas, mais voilà, donc le sujet c'est de ma carrière précédente, qu'est-ce que j'en tire comme compétences, vers quoi je veux aller, quelles sont mes appétences, mes centres d'intérêt, est-ce que j'ai des nouvelles contraintes ou à l'inverse, j'ai des absences de contraintes géographiques. Je suis plus libre parce que les enfants sont plus à la maison ou parce que mon conjoint peut travailler de tout lieu géographique. Donc, c'est de se poser la question, quelles sont mes compétences? Pourquoi j'aimerais changer? L'autre point, est-ce que j'ai besoin de me former pour changer de métier? Compléter les compétences. Est-ce que je vais chercher un métier salarié, un autre métier, mais en tant que salarié, ou un autre métier en tant que freelance, ou garder mon même métier, ma même fonction, mais me mettre freelance, qui n'est pas la même démarche. Donc il y a reconversion, différents profils. Souvent reconversion, parfois c'est envie de voler un peu de ses propres ailes et éviter des contraintes et de se dire tiens. D'avoir une certaine liberté, qu'on va vite voir que cette liberté a des atouts, mais aussi des inconvénients parce qu'il faut poser des limites à cette liberté. Dans tous les cas, mon meilleur conseil que je donnerais pour réussir une reconversion professionnelle, c'est aller voir des professionnels qui font le métier que vous souhaitez. Moi, j'avais fait la chose à l'époque. Je suis allée voir des coachs professionnels avec des formations différentes. Ils m'ont dit les avantages et les inconvénients de la fonction, de leur statut de salarié ou de leur statut de freelance. Donc, allez auditer des professionnels qui, vous le verrez avec beaucoup de cœur, vous diront la vérité. Oui, mais parce que c'est sûr qu'on peut avoir une espèce de mythologie en fait sur le métier rêvé en se disant Et on n'y voit que les avantages et on oublie peut-être un peu les inconvénients. Le réel. Donc ça c'est important. Et donc des professionnels, on les voit par son propre réseau, par les réseaux professionnels type LinkedIn, par les écoles de formation qui vous font rencontrer des personnes qui ont suivi la même formation, et que vous verrez dans certaines formations liées à une reconversion, vous allez retrouver des profils du même âge que vous. Et peut-être du même chemin que vous. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir les comparer. Il faut savoir aussi faire le tri quand même dans toutes les formations en ligne, parce que ça pullule, la reconversion professionnelle, formation professionnelle. Dans une reconversion professionnelle, je serais plutôt... aussi. Alors il y a un vrai business derrière. Ils ont très vite compris que des personnes autour de 40, 42, 45 ans ont la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Vont utiliser leur CPF, par exemple, pour se financer une formation. Et après, ils vont penser qu'en mettant leur petite carte de visite ou leur plaque quelque part, ils vont trouver des clients. Parce qu'après, il y a toute une démarche en tant que freelance commerciale de soi-même. Et on n'a aucune crédibilité dans le métier, sauf la formation qu'on vient de suivre. Donc il faut également, un dernier point important, votre reconversion doit être liée avec votre ancien métier quand même. N'effacez pas tout de votre ancien métier. Oui, surtout que tout se sert, en fait, de toute façon. Normalement, c'est vos compétences qui sont transposables de votre ancien métier qui va vous aider pour le nouveau. Clairement. Vous qui coachez beaucoup de gens, les pièges à éviter quand même. Les pièges à éviter. Au bout de 6 mois, au bout de 3 ans, on se dit, non, je suis partie trop vite, mettre trop loin. de l'argent, investir dans une franchise.
Une franchise. Une franchise, une marque de franchise, voilà, alors qu'on n'a pas encore de crédibilité ou d'expérience. Oui, rejoindre un réseau pour pas être isolé, quoi. Voilà, rejoindre un réseau. Préférez plutôt, si vous pouvez vous le permettre, des stages longue durée de pratique pour vérifier vraiment la réalité. Ça, c'est important. Les formations en ligne, de faire très attention, de rencontrer des gens qui vivent de ce métier-là, après avoir suivi X formation ou la formation qu'il fallait suivre. Ça, c'est très important. Voilà. Surtout faire attention à vos sous. Ne lâchez pas tout tant que vous n'êtes pas sécure. Vraiment vous rassurer. Voilà. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. La fameuse page blanche peut avoir des revers quand même. Clairement. Parce que surtout pour pas mal de gens aussi qui veulent se reconvertir ou aller ailleurs, ça se traduit aussi, pourquoi pas, aussi par un changement géographique, où là, c'est tout à refaire un réseau, à refaire une crédibilité. Donc, ça, c'est très important. Et essayer... Freelance, ça attire beaucoup, mais essayez même un CDD ou des missions d'intérim pour avoir de la crédibilité, même vis-à-vis de vous-même. Vous dire, je peux vous dire que je peux faire ça, parce que je l'ai déjà fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le piège. Il faut vraiment essayer de pratiquer un maximum. Voilà, ça se travaille aussi et ça se mûrit. Également. On a bien compris. 10 étapes. Et rester tenace et courageux. Et tenace et courageux. 10 étapes pour maîtriser, pour réussir sa reconversion professionnelle. C'est un livre aussi que vous aviez signé chez Studirama. Merci beaucoup, Anna Fernandez. Et on se retrouve samedi prochain. Merci Laurence, à bientôt.